Ensuite, la masse salariale, c'est là l'énorme problème avec les commissions d'agents. Mais les commissions d'agents, bon, bah, voilà, enfin, écoutez, la masse salariale, outre le chiffre en absolu, nous avions la même masse salariale que Reims ou Strasbourg. La 16e, notre masse salariale, c'est 16% du total de la masse salariale de Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Il y a 20 équipes en Ligue 2. Et on serait 12e masse salariale de Ligue 1. 12e masse salariale de Ligue 1. Juste pour rembobiner, à masse salariale quasiment équivalente, on est 14e de Ligue 2 aujourd'hui. Et en Donc, ayant, David, fait le grand drainage, ah, le c'est ce 29 qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a dit. Mais après, d'une non, mais slide le d'après, 29 août, tu as dégagé je ne sais combien de gros salaires. Ça veut dire que. ah oui, non, mais oui, là, mais en plus, cette masse salariale, elle est quasiment entièrement imputable à Gérard Lopez. On ne peut pas nous vendre des salades en disant oui, mais c'est un reliquat, c'est un résidu, c'est un héritage. Autant la dette, et là je vais en parler, c'est un héritage. Autant l'année dernière, il n'y avait que Poussin, qui n'était pas un énorme salaire, et Maja, qui était certainement un très gros salaire, mais bon, qui a délivré. Sur le terrain, il a été au niveau. Tous les salaires qui ont été donnés, c'est que des salaires qui ont été donnés par Gérard Lopez et par Anne-Mar Lopez. Absolument tous. Parce que là, je ne parle pas d'indemnité ou quoi que ce soit. Je parle juste de masse salariale chargée. Donc, c'est toute l'écrasante majorité de cette masse salariale, elle est composée par des joueurs, par du staff, par des dirigeants qui ont été choisis par Gérard Lopez. Absolument tous. Absolument tous. Et on en vient aux commissions d'agents. En pourcentage du chiffre d'affaires, 11%. Enfin, c'est incroyable, en fait. Il n'y a que Rennes, avec 13% du chiffre d'affaires, qui est plus généreux. Même Longoria, qu'on accuse toutes les semaines de chérir ses agents, même lui, en pourcentage du chiffre d'affaires, il dépense en moins. Dites-vous qu'en France, sur 40 clubs, à l'époque, nous sommes 8e en valeur absolue en commission d'agents. 8e. Nous sommes les 8e plus généreux en commission d'agents. Alors, le système Lopez. Bien évidemment, ce n'est pas des énormes montants. Encore une fois, bon, je vous dis, ce n'est pas des énormes montants. Encore une fois, ce qu'on paye en agent, c'est 2 fois le budget des féminines. Oui. C'est 50% du budget de Concarneau. Mais tout de même. Pour ramener à Loubadji, quoi. Comment? Pour ramener à Loubadji. Non, mais surtout que tu te dis, mais ces commissions d'agents, c'est quand même incroyable parce que en indemnité de transfert, généralement, tu peux plus ou moins le raccorder à un pourcentage en fait de la valeur des transferts que tu fais ou des salaires que tu donnes. Mais là, c'est complètement décorrélé. 8e en valeur absolue. Mais comment c'est possible? Et encore une fois, enfin, là-dessus, c'est pas une question de vie ou de mort. Mais en fait, qu'on vienne pas nous parler de restructuration après. Moi, c'est ça ce que je reproche. Après, c'était l'année de la descente. Oui, c'est l'année de la descente. Non, là, c'est l'année de la saison dernière. Oui, la saison d'après. C'est la saison d'après la descente. Oui, ce que je veux dire, c'est la saison où on est descendu. Donc, la restructuration, elle a démarré que cet été-là. Et on peut se dire que cette année, elle s'est un peu poursuivie. C'est un peu les parties fines pendant le Covid. C'est que tout le monde se serre la ceinture, mais pour les agents, il reste encore un peu de gras. Mais ils ne voulaient pas changer. Imaginez André Alardez. Je reprends toujours son exemple. Parce qu'en plus, je l'avais interviewé. C'est quelqu'un une très belle personne. Mais très franchement, les féminines, mais vous pensez qu'elles pensent quoi, en fait, quand elles voient ces chiffres? Très sincèrement, elles pensent quoi? Elles se disent quoi, en fait? Elles se disent, mais attendez, nous, on était des meilleures équipes de France. On est en train de cramer 42 millions en salaire, 3,5 millions en com d'agents, la moitié du budget de Concarneau. Et nous, en fait, on nous serre la ceinture dans une mesure qui est quasiment insoutenable, qui conduit à notre mort. Moi, j'accuse personne, en fait, de. C'est pas illégal, mais c'est une gestion cataclysmique, on marche sur la tête. Et donc, à cause de cette masse salariale, pas que des commissions d'agents, on arrive à un résultat d'exploitation qui est catastrophique, cataclysmique. C'est un gouffre financier. L'année dernière, l'opération,
Donc les recettes moins les dépenses avant transfert, ça perdait 44 millions d'euros. 23% des pertes de la Ligue 2. C'est le 3e déficit le plus important de France. Le 3e déficit le plus important de France, après le PSG et Nice. 44 millions. Chaque année, on perd le budget de Brest qui va peut-être jouer la Ligue des Champions. Enfin, pas chaque année, l'année dernière. Quand on dit on perd, ça veut dire que l'argent est dépensé. Oui, ça veut dire que l'argent est dépensé. L'argent est encaissé par quelqu'un. Et pour corriger par les joueurs notamment. Pour corriger ça, on est ultra dépendant au trading à forte valeur ajoutée. Voilà. Regardez la balance des transferts. Nous, on a vendu pour 35 millions. Bravo, on avait un effectif de qualité, on a très bien vendu. Mais en moyenne, en Ligue 2, c'est 7 millions. Enfin, on est obligé de vendre 5 fois plus que la moyenne de la Ligue 2, mais même pas pour réinvestir, pour mener grand train, juste pour convaincre la DNCG. Pour vivre, on est obligé de vendre, on a vendu pour 35 millions d'euros. Mais à un moment, la source, elle se tarit. On ne peut pas faire confiance à de l'exceptionnel. C'est un résultat exceptionnel. Exceptionnel au sens propre du terme, ça veut dire que ce n'est pas habituel. Mais tu n'es pas obligé de donner des salaires aussi importants. Et surtout, pense à la pérennité du club. Calibre. Tu connais tes revenus. Calibre. Et j'insiste, c'est sur des nouveaux joueurs. Ce n'est pas des anciens joueurs, c'est des nouveaux joueurs.